Bon, on a fait tous nos petits fourreaux et mon petit tiroir. Voilà, tout est fait comme ça. Un instant. Voilà, ça reprend. Alors maintenant, on va coller nos tiroirs dans la boîte qui va comme ça. On va faire cette boîte là. Donc pour cela, il vous faut une feuille de papier rouge, une grande feuille A4, notez bien les mesures à mesure que je vous les donne, hein, parce que je ne vous les redonnerai pas. Hein. Dans le sens de la hauteur, on va couper à 13,5 13 cm et demi et on coupe. La chute, on la garde. On fait un quart de tour et là on coupe à 26. Là maintenant je vais faire des plis. Alors je vais commencer par faire un pli. Alors le premier pli est à 3 cm. M'énerve le téléphone qui sonne tout le temps, hein. 3 cm. Après 5,3. Un pli. Après à 21. Et un autre à 23,2. Voilà. On marque les plis. Ah oui, je suis allée dehors, j'ai mis ma veste, mais finalement il fait chaud. Il fait trop chaud. Il pleut dehors, c'est sué. Pour ça, j'ai été obligée de mettre l'halogène parce que j'ai pas assez de lumière. Hop, ça je le pose là. Voilà. Ça vous fait le fourreau qui va aller, qui va recevoir vos 6 petits tiroirs. Hein? Alors, on va reprendre les tiroirs. Alors, les tiroirs, moi, je les ai mis dans un panier. C'est pas les fourreaux qu'on prend, qu'on colle. Hein. C'est pas les tiroirs qu'on colle, c'est les fourreaux. Je ne vais pas y arriver. Alors, il m'en faut 6. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, vous allez les positionner déjà au départ pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, si vous avez coupé au bon endroit et que vos dimensions soient bonnes. Voilà. Si tout est bien, on colle. Hop. Alors, je colle d'abord le dessous. Et un seul côté. Et le côté, c'est le côté intérieur, c'est pas sur celui-là. Là, je fais pareil. Je colle le dessous.
et à côté, que je vais mettre comme ça, bien au bord du pli là, bien au bord du pli là et bien au bord ici. Et le troisième, je vais le coller là et sur deux côtés, que je vais glisser entre les deux. Je reprends mes petites pinces, déjà pour les caler ici et là, là, là et là. Ici on colle rien, je fais pareil ici, je colle le dessous et à côté. Je le positionne correctement. Et là, je fais les deux côtés, le dessous, pour le glisser entre les deux. Voilà. Et pareil, je mets des pinces. Alors, je commence par pincer ceux qui se collent ensemble, parce que comme on peut pas en mettre ici, il faut bien que ce soit collé sur les bords. Après ça va tenir tout seul parce qu'il y a autre chose qui va le tenir. Voilà, voilà, déjà ça c'est fait. Maintenant je vais coller ici, alors que je vous montre bien quand même. Je vais coller là. Et ça, je viens le plaquer là et là. Pareil, je mets des pinces pour bien le tenir. Et hop. Et voilà. Ça, je le mets de côté le temps que ça colle. Ensuite, quand il est collé, on va faire la boîte que l'on va coller dessus. C'est-à-dire, on prend une feuille de papier qui fait 18,5 sur 19. Oui, c'est ça. Là, c'est pour les plis. Je vais enlever, mettre celle qui coupe. Hop. Alors, 18,5. Sur 19. Hop. 19. Je coupe. Mais j'enlève ça, mais je le laisse dessus et je le remets à 16. Je ne coupe pas
c'est pour faire un pli. Pensez à changer votre curseur. C'est un pli. Et là, tout de suite, je vais le mettre en biais un peu sur les côtés. Voilà, je marque mon pli. Je prends mon papier décoration que je vais mettre à l'extérieur, c'est-à-dire ce papier qui va là, le papier de votre boîte là, sur le côté. Hein? Alors moi, j'ai choisi ce papier-là. Alors je l'ai coupé déjà. Et je sais pas où je l'ai mis. Le voilà. Et j'ai coupé un papier de 17,5 sur 15. Alors ça, vous allez les faire à mesure vos boîtes. Alors là, il vous faudra 4 fois pour faire vos boîtes comme ça. 4 fois ça. Et moi, je vais coller. Je colle parce que je me suis aperçue que les scotch, ça tenait pas bien. Je colle bien au milieu. Alors moi, j'ai laissé un espace de 0,5 à peu près tout le tour. Vous laissez l'espace que vous voulez. Et à l'intérieur, comme notre boîte elle va venir comme ça, c'est inutile de mettre du papier là-dessous. Donc, dans la chute de ce papier-là, j'ai 2 petites chutes. Et elles font juste assez pour mettre sur les côtés. Alors moi, je vais mettre comme ça. Et comme ça, de toute façon, là, c'est un pli que j'ai. Attends, j'ai perdu un pied à mon... Hop. Alors, c'est le pli ou la coupe. C'est le pli, il me faut la coupe. Parce qu'elle est trop large. Et je la coupe à 2,5. Voilà. Alors, c'est des bandes de 2,5 sur 15. Et je viens coller mes bandes. En dessous de votre pli, hein. Voilà. Et ça, je vais marquer ici. Mon crayon, je ne l'ai pas sorti. Hop, je prends celui-là, plus facile à attraper avec les plumes. 2,5, je fais un repère par rapport au bord rouge, hein, 2,5. Ça va me faire un repère pour poser ça, qui soit bien au milieu et qui ait égale distance de chaque côté. Et je vais coller ce côté-là. Le côté
où on voit les petites boîtes, les petits fourreaux. Voilà, et celle-là, je viens la coller là. Ah oui, j'avais pris un autre truc. J'étais pas sur le bon repère. Alors, moi, quand j'ai fait la boîte, j'ai collé à ras ici. Il vaut mieux. Il y en a certaines qui sont pas collées à ras parce que je savais pas où il fallait que je les mette. Et total, ça va pas. Alors là, par contre, vous ne pouvez pas mettre de pince à linge. Essayez de bien appuyer, de trouver une solution pour bien appuyer, que la colle tienne bien. On va venir décorer cette partie-là. Alors, cette partie-là, je n'ai pas préparé. Je vais mettre, c'est l'intérieur. Il y a le petit sapin qui vient dessus. Donc, il n'y a pas utilité de mettre un papier à dessin. Et moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, celui-ci. Alors, moi, j'ai pris les papiers de chez FDeco. Alors, j'ai acheté chez FDeco pour pouvoir faire cet album et pas être embêté par les papiers. J'ai pris, pour la base de l'album, j'ai pris 4 petits albums de 20-20. Voilà. Maintenant, vous choisissez les modèles que vous voulez, hein. Alors là, ça me fait, vous allez couper un papier de 13 sur 15. 13 sur 15. Sur 15. Voilà, et je vais le coller ici. D'accord? Il est décoré là, il est décoré là. On fait les décorations avant le montage. Ensuite, il me faut une base pour faire le sapin. J'ai mis 11, ça doit faire 22. C'est pas ça. Voilà, 11 sur 21. Et 8 petits aimants. Donc, il vous faudra un rectangle. C'est ça. Un rectangle de 21 sur 11 cm. Et 8 petits aimants. Donc, je vais couper mon papier rouge dans mes chutes.
je vais trouver un papier de 11 sur 21. Centimètres sur 21. Il vous le faudra aussi 4 fois. Et vous allez faire un pli à 11. Alors c'est pas au milieu, hein. Il vous restera 10 cm. Je cherche mon deuxième curseur. Je ne sais pas où je l'ai posé. Il est là. Je fais mon pli. Je le marque. D'accord? Je prends mes aimants. Trois et 3, 6. Et de 8. Voilà. Et il n'en faut que 8. Pour pas les perdre, je les mets là. J'en pose un ici. Vous voyez à peu près à 1,5 cm de chaque bord. À peu près. Je n'avais pas pris mon rouleau de scotch. Et je le colle. Je retourne ça. Je prends le deuxième et je viens le coller dessus. Et je mets mon scotch. D'accord? Maintenant, je vais prendre ma règle et faire une diagonale en pli, plié, hein, de ce point-là à cet angle-là. Hop, comme ça, du côté de l'aimant. Hein? Alors, avec le massicot, vous pouvez le faire en vous mettant sur la ligne de coupe au bord de vos plis, de vos angles, et bien plié. Après, vous le marquez. D'accord? C'est ce qui va venir faire votre sapin. Et maintenant, vous allez mettre vos papiers décoration. À l'intérieur, on ne décore pas là. Hein, on ne décore pas ici. On décore là et on décore ces deux parties. Alors, on va prendre son papier décoration. J'ai chaud, hein. J'aurais pas dû mettre un peu la manche longue. Alors, le papier fait 10. On va prendre un papier de 9,5. Alors, un papier décoration de 9,5. Celui que j'ai enlevé, là, il fait combien de largeur? Ah non, il n'y a que 7. Donc, on prend un papier décoration, celui que l'on veut. Moi, je vais prendre celui-là. Et je vais couper 9,5. Ah, il faut être organisé et y avoir de la place. Hein.
Parce que là, je veux garder ça à côté de moi pour vous montrer le déroulement. Mais à côté de ça, je suis embarrassée. Voilà. Alors, je reprends mon massicot, je le mets là. J'ai dit un carré de 9,5. Ah, c'est pas la coupe, c'est le pli. Sur 9,5. Alors, 9,5. Là, 9,5. Dans une feuille, vous faites 4. Hein. C'est pour ça que j'ai pris des albums 20-20. Pour qu'il y ait le moins de chute possible. Là, j'en ai 2. Alors, celui-là, je viens le coller ici. J'ai mis 9,5. Combien? 10? Ah non, c'est 11. Ça fait rien, c'est pas grave. Ah oui, ça fait rien. J'aurais dû faire un peu plus. J'aurais dû mettre 10, 10. J'aurais dû mettre 9,5 sur 10. C'est pas grave. Et bien, vous ferez pas la bêtise, vous. Vous mettrez 9,5 sur 10. Et ça, je viens le coller là. En appuyant bien là où il y a les mains. Ici, alors celui-là va être trop petit, donc je vais en prendre un peu plus grand. Je garderai celui-là pour l'autre. Et là au-dessus, si j'avais du sapin, ça m'arrangerait mieux. Un peu de sapin. Je peux pas mettre ça. Ça va pas. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Bon, peut-être les oiseaux. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas remettre le même et mettre les oranges. Ah, les oiseaux, les oranges. Je vais mettre ce côté-là. Et là, je vais le garder. Je vais en prendre un autre. Voilà. Ce morceau, je le garde. Alors, celui-là, il faut qu'il ait 10,5 sur 10,5. Ne vous trompez pas. Et demi sur 10,5. Alors
Et ça, je vais le couper en deux. Alors, ne choisissez pas des motifs avec un dessin qui vous poserait un problème pour les poser pour le sens. Hein? Même 10 aurait suffi. Hein? 10 aurait suffi. J'en ai pris de trop. Ça aurait suffi. Il est aimanté mon truc, alors chaque fois ça me... Voilà. 10. Là ça va. Et là, c'est bon. Allez. Et ça va venir se coller là. Voilà. Alors, essayez d'arranger les choses de façon à ce que votre... Oui, moi, ça va être en décalé, c'est normal, puisque je l'ai recoupé. Et bien, je suis bête. Voilà. Celui-là, il va avoir un défaut, mais c'est pas grave. Allez, je colle. J'enlève la doublure de mon adhésif. Je colle ça. Je colle ça. Alors finalement, on peut les avoir dans un seul morceau. Voilà. Ici, il suffira de mettre ma petite étiquette et je vais coller celui-là. Sur mon support. Alors, il va se coller ici. Donc ça, il faut qu'il soit collé comme ça. Bien au milieu. Là, je vais y mettre les tiroirs. Alors faites attention, vos tiroirs, vous avez mis vos étiquettes pour les dates. Donc il faut les enfiler avec les étiquettes sur l'extérieur. Je coupe le temps que je fasse ça et je reviens. Voilà, on continue, on va bientôt avoir fini. Alors, pendant que j'y étais, j'ai mis sur mes petits tiroirs des petits rectangles de papier que j'ai pris dans mes chutes de papier. Hein? C'est des petits rectangles qui font 1,5 cm sur 4. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les numéros. Et j'en ai profité pour découper mes étiquettes qui vont venir là. Et l'étiquette, j'y mets de double face dessous 3D. Ah, et un moucheron. Mes ciseaux spéciaux. M'énerve ce moucheron.
Voilà. Qui va venir se mettre ici. De biais. On pourra y écrire quelque chose dessus. Voilà. Bien, maintenant, on va faire le socle pour coller ça dessus. Alors, il vous faut un carton de ou une cartonnette, quelque chose d'épais, ce que vous prenez derrière les classeurs pour les albums. Vous avez des cartonnettes derrière. Vous en coupez une de j'ai dit 21 sur 21. Voilà. Je cherchais le combien, c'est pas, ça va pas 21 sur 21. Ça ne va pas. 19 sur 19. Même 18 et demi. Parce que c'est le dessous. Elle fait combien celle du dessous? Ah, j'ai marqué 21 sur 21, mais ça va pas du tout. Le papier fait 21 sur 21, mais la cartonnette, elle fait 18 et demi sur 18 et demi. Voilà. Donc, je vais chercher ma cartonnette et je reviens. J'ai oublié de la préparer. Voilà, l'erreur est réparée. Alors, le carton fait 18 et demi sur 18 et demi. Une feuille de papier que vous avez pris dans la largeur qui fait 21, vous avez pris 21 cm. Hop, on vient coller ça là-dessus, au milieu. Voilà. Avec les petites équerres que je vous ai fait faire la dernière fois, vous allez couper les coins. Alors on coupe les coins de façon à ce qu'il y ait encore une petite bordure pour que ça habille l'angle. Alors mon cutter, il est là. Voilà. Ensuite, avec votre plioir, vous venez plier les bords. Et coller. Allez. Je me dépêche parce que l'heure tourne et la vidéo va être longue. Mais là, je vois pas où est-ce que j'aurais pu la couper. Parce que c'est compliqué. Hop. Je rabats le tout. Et je colle. Mais ça tient pas à la colle. Je vais y mettre du scotch. Ah, ça va pas comme je veux, hein.
plus ces pinces qui pincent rien. Voilà. Faire pareil de l'autre côté en face. Là, j'habille mon angle de chaque côté. Et je viens coller. Là, pareil, j'habille mon angle. Et je viens coller. Alors, j'ai pris un carton un peu épais, mais c'est pas grave. J'ai pris le premier qui se présentait sous ma main, et c'est vrai que c'est un gros carton. Prenez du carton un peu moins épais. Voilà. J'ai pas mis l'épingle là. Hop. Après, on met de la colle là-dessus. Et on vient coller son tiroir là-dessus. Ouais, ça me gêne. Hein. Ah, ça va pas comme je veux. Hein. Je voudrais faire vite, vous montrer correctement, mais ça va pas être facile. Et vous faites vos 4 côtés comme ça, vos 4 montages, voilà. Les 4 boîtes, mettre les tiroirs, vous avez tout ça à faire pour pouvoir mettre là. Vous faites vos 4 boîtes comme ça, les 4 vous venez les coller là autour. Voilà. Et il faut que ça puisse se replier, hein, que ça puisse venir droit, faut pas que ça force, hein. Voilà. Et vous mettez bien les 2 cm et demi de chaque côté, parce que ça c'est l'épaisseur de votre boîte complète. Il faut que l'autre boîte qui vienne ici, elle n'est pas faite, mais l'autre qui va venir là, c'est pas facile, celle qui va venir là vienne bord à bord ici, que ça se gêne pas. Hein? Bon, allez, je fais le reste et je vous montre après. Déjà ça, il y en a pour 40 minutes, là, ça commence à bien faire. Je vous dis au revoir et à la prochaine étape. Bisous, bisous.